Alors, le champagne Krug, le fameux champagne Krug, que voici, sur la grande cuvée. Voilà, donc ça c'est un champagne qui est assez magnifique, mais qui est souvent incompris parce que dégusté trop jeune. Alors, la maison Krug, c'est une maison donc, qui appartient au groupe LVMH. C'est une maison qui a pour particularité de vinifier sous bois ses champagnes, et non pas en cuve. Donc vinification sous bois, un bois qui vient de la forêt d'Argonne, donc très réputé. Ensuite, nous avons un vieillissement qui est de 6 ans, donc ça c'est assez exceptionnel. Hein. Les bruts d'habitude c'est 1 an et demi. Là on est sur 6 ans de vieillissement, donc on va avoir un champagne qui est très complexe. Et qu'est-ce qu'il y a dans Krug? Il y a des champagnes, donc des vins de réserve, donc l'année en cours bien sûr, et des vins de réserve qui ont entre 1 et 15 ans. Donc ça c'est très intéressant. C'est vraiment, Krug nous sort à chaque fois des vieux millésimes de sa réserve, et c'est un assemblage de plus de 50 vins. Donc ça aussi, voilà, il faut réfléchir à pourquoi Krug est aussi massif en dégustation. C'est parce que c'est un assemblage de 50 vins différents de réserve. Donc ça, c'est assez important à savoir. Après, c'est également une des dernières maisons qui effectue le remuage des bouteilles, hein, avant le dégorgement, à la main, manuellement. Voilà, c'est pas par gyropalette. Là, c'est manuel. C'est manuel, donc un huitième vers la gauche. Donc ça également, c'est voilà, c'est un travail d'orfèvre. Hein, c'est un travail d'orfèvre, Krug. Alors après, on est sur les 3 cépages champenois classiques, hein, donc Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay. Alors souvent, ce vin, Krug, n'est pas très bien compris parce qu'il est dégusté trop jeune. C'est un champagne donc euh, qu'on peut déguster évidemment dans l'année en cours, mais il est préférable d'attendre. Il est préférable d'attendre peut-être 4 ou 5 ans avant de le déguster. Voilà, c'est un champagne qu'il faut attendre à mon avis, et surtout qu'il faut carafer. Ça c'est un petit peu comme Dom Pérignon, ou Salon même, il faut carafer, je pense. Je pense parce que c'est assez complexe, c'est assez puissant, donc en dégustation, on est sur des notes un petit peu torréfiées, on est sur des notes torréfiées, on est sur des notes florales également, mais c'est un champagne qui va s'imposer par sa puissance. Ça, c'est certain. Donc, c'est un champagne qui va dévoiler toute sa complexité des années après. Voilà. Mais vraiment carafer ce champagne. Alors, au niveau des accords mets et vins, sur le champagne Krug, eh bien, on ne le prendra pas, à mon avis, à l'apéritif. Ce serait une erreur. Je pense qu'il vaut mieux lui mettre un plat, lui confronter un plat, comme par exemple une belle volaille. Hein, moi, je mettrais une canette, par exemple, une canette aux pêches. Voilà, peut-être une volaille un peu originale, hein, pour sortir un petit peu des classiques, des chapons, etc. Voilà, donc je pense qu'avec il faut lui mettre un plat qui tienne vraiment la route. Et donc, moi, je partirai là-dessus. Voilà.